Le chocolat, gourmandise universelle. Mais derrière ce carré de douceur se cache une longue histoire. Il y a plus de 3000 ans, les Mayas et les Aztèques cultivaient le cacao. Ils en faisaient une boisson amère et sacrée, réservée aux rois et aux guerriers. Au XVIe siècle, le cacao traverse l'Atlantique. En Espagne, puis dans toute l'Europe, il est adouci avec du sucre et devient la boisson favorite des aristocrates. Avec l'invention des machines au XIXe siècle, le chocolat devient accessible à tous. Des maisons mythiques comme Cadbury, Nestlé ou Lindt transforment la fève en tablette fondante. Mais le cacao a aussi un prix humain. Des millions de petits producteurs en Afrique de l'Ouest cultivent les fèves dans des conditions difficiles. Le commerce équitable cherche aujourd'hui à leur redonner une juste rémunération. Le chocolat d'aujourd'hui se réinvente. Recettes bio, innovations gastronomiques, nouvelles variétés de cacao résistant au climat. Certains chercheurs imaginent même du cacao cultivé en laboratoire. Du sacré au plaisir, du champ aux papilles, le cacao est bien plus qu'un aliment. C'est un lien entre culture, peuple et époque. Derrière chaque carré de chocolat, il y a une histoire universelle. Une histoire qui commence bien loin de nos cuisines, au cœur des forêts tropicales. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours extraordinaire des fèves de cacao, depuis la récolte jusqu'à la tablette brillante et croquante que nous dégustons. Tout débute avec le cacaoyer, un arbre fragile qui pousse dans les zones équatoriales. Ses fruits, appelés cabosses, ressemblent à de grosses gourdes colorées. À l'intérieur, des dizaines de fèves de cacao enrobées d'une pulpe blanche sucrée. Armés de machettes, les cultivateurs récoltent les cabosses à la main, un travail minutieux et exigeant. Mais les fèves fraîches ne sont pas encore prêtes. Vient une étape essentielle, la fermentation. Les fèves, déposées dans de grandes caisses en bois ou recouvertes de feuilles de bananier, fermentent pendant près d'une semaine. Ce processus naturel fait naître les arômes qui donneront au chocolat son goût unique. Ensuite, les fèves sont étalées au soleil, séchées lentement, retournées chaque jour. Leur humidité diminue et elles sont enfin prêtes pour le grand voyage. Une fois arrivées dans les usines, les fèves subissent une transformation radicale. Elles sont triées, puis torréfiées à haute température, entre 120 et 150 degrés. Comme pour le café, la torréfaction libère des arômes puissants et colore les fèves en brun profond. Après cette cuisson, les coques sont retirées pour ne garder que les précieux éclats, appelés nibs. Les nibs sont ensuite broyés, donnant naissance à une pâte épaisse appelée liqueur de cacao. C'est la matière première du chocolat. On peut l'utiliser telle qu'elle ou bien la presser pour séparer la poudre de cacao du beurre de cacao, une matière grasse essentielle. C'est ce beurre qui apportera au chocolat sa texture fondante et brillante. Vient alors le moment de la recette. Chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc. Tout dépend des ingrédients ajoutés. On mélange la pâte de cacao avec du sucre, parfois du lait en poudre et une proportion soigneusement dosée de beurre de cacao. Ce mélange est ensuite affiné dans une étape appelée le conchage. Pendant des heures, parfois des jours entiers, la pâte est brassée dans de grandes cuves chauffées. Le résultat, une texture soyeuse et un goût équilibré. Avant de devenir une plaquette, le chocolat doit encore être tempéré. C'est une opération délicate. Chauffer, refroidir, puis réchauffer légèrement. Ce processus stabilise les cristaux de beurre de cacao et garantit un chocolat brillant, croquant, qui ne blanchira pas avec le temps. Une fois tempéré, le chocolat est versé dans des moules, refroidi, démoulé, puis emballé. Ainsi naît la plaquette que nous retrouvons dans nos magasins. Un produit simple, en apparence,
mais fruit d'un savoir-faire long et complexe, reliant les champs d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie aux ateliers des chocolatiers du monde entier. Derrière chaque carré que nous dégustons se cache une histoire universelle, celle du cacao transformé en plaisir.